Nous sommes encore dans la joie ce matin de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir pris soin de nous tout au long de la semaine. Il nous a gardés en bonne santé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes et terrestres parce que nous avons le droit. Et ce matin, il nous a donné l'opportunité de se réunir encore dans sa maison dans cette journée de la résurrection pour les louer, l'exalter, l'élever quand il en est digne. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons nous tenir tous debout. Je crois qu'on est tous contents de se retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. On est contents? Amen. 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 On est tous contents. Quand nous voyons ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons être contents. On va ouvrir nos Bibles d'Absaume, chapitre 25, versets 1 à 15. Psaume de David, verset 1, verset 4, pardon. Excusez-moi. Verset 4. On commence par le verset 4, c'est plus court. Verset 4 à 15, psaume de David. C'est David qui dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen. Verset 8. Éternel est bon et droit. Amen. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Amen. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Oui, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera les pays. Amen. Verset 14, et le dernier, avant-dernier, il dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Au son de l'alliance de l'air donne l'instruction. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Ça, c'est le dernier verset. Amen. Amen. Nous tournons constamment, régulièrement, nos yeux vers l'Éternel, car il fera sortir nos pieds du filet du diable, Amen. Des pièges du malin, du méchant, qui nous tendent tous les jours pour nous faire du mal. L'Éternel nous délivrera. Amen. Amen. On va chanter les cantiques. C'est dans le premier livre, page 26. Le cantique numéro 73, 73 en français, 73. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. La voix du Seigneur m'appelle. Ta voix et viens, suis-moi.
Je réponds son œuvre fidèle. Et voici, je suis à toi. Oh oui, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bonheurs, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est des chemins solitaires, difficiles et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Endurer les jours même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons les mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Vivre sa propre vie, consentir à n'être rien, d'avoir qu'une seule vie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire. Pour les Juifs, pas à pas, avec les joies et victoires, et bonheur ici beau. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Juste avec ces chants, nous pouvons clôturer la réunion et rentrer chez nous. Jusqu'au bout, Seigneur, nous allons te suivre. Le chemin du calvaire, c'est un chemin étroit, périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin où tu appelles chacun d'une manière individuelle de les suivre. Des fois, il faut abandonner les amis, abandonner les membres des familles, s'abandonner lui-même à Dieu pour accepter d'être conduit. Un chemin périlleux, difficile, mais il y a une promesse qui est attachée à ces chemins. Il va nous conduire pas à pas jusqu'au ciel, jusqu'à notre repos, jusqu'à rapporter la victoire. C'est pourquoi nous allons élever nos mains, que chacun puisse prier le Seigneur. Oh Dieu, j'ai choisi ces chemins d'une manière personnelle et individuelle. Conduis-moi, Seigneur, guide-moi, accorde-moi ta grâce, que je marche pas à pas jusqu'à atteindre les ciels. Prions le Seigneur.
nous venons de chanter, Seigneur. Oh Dieu, sans toi, nous sommes. Sans toi, nous sommes. Bénis mon cœur, Seigneur. Bénis mon esprit. Bénis ma vie, mon être tout entier. Nous sommes ici à cause de ton sang. Comme nous venons de chanter jusqu'au bout, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons nous attacher à cette vieille foi, Seigneur. Car nous savons, Père, que ton chemin nous conduit droit vers le ciel. Nous conduit, Seigneur, vers le repos. Nous conduit vers la récompense, Seigneur. Bénis nos âmes ce matin, Seigneur. Bénis sois-tu là jamais au milieu de nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Soutiens-nous, garde-nous et accorde-nous, Seigneur, ta bonté. Nous te confions cette réunion entre tes mains, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Que tu descendes et tu te manifestes au milieu de nous. Que tu bénis les choses. Que tu bénis, Seigneur, le service. Du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que ta présence soit puissamment au milieu de nous. Que nous sortions ici, Seigneur, des vainqueurs, Seigneur. Et que la grâce de Dieu nous accompagne dans toutes choses. Bénis tes enfants. Bénis nos âmes. Bénis nos esprits, Seigneur. Nous nous abandonnons comme des instruments entre tes mains et nous nous attendons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au bout, nous allons suivre ce Seigneur sans relâcher, sans abandonner, même si les amis nous abandonnent, mais nous allons nous attacher à Dieu. Car nous avons compris que c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui nous a appelés. Amen. On va chanter les deuxièmes cantiques, toujours dans le premier livre, page 27, numéro 77, pèlerins sur cette terre. Amen. On est des pèlerins, des étrangers sur cette terre. Nous avançons vers le ciel, un pays de lumière, où ces jours sont éternels. Amen. Pèlerin sur cette terre, j'ai m'avancé vers le ciel et vers le pays de lumière, ces jours éternels, et ces ennemis. Je me vois environné par nos souffles et sombrés, et je suis aimé. Et tu peux tendre Père qui m'approche à chaque et diriger ma carrière passager. Oui, malgré ces vélorages dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit l'encourage. Je suis ton sauveur, travailler pour un de maître, le servir en l'attendant, apprendra les regrets en les gros d'apprendre quel bonheur incomparable et critique mon sang, oui mon sang, Père adorable, me convie
gravira nos cœurs. Oh, qu'importe donc la souffrance, Jésus vient devant les cieux. la délivrance est sauvée. Amen. On est les pèlerins, mes bien-aimés frères et sœurs, des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi des fois le monde ne nous comprend pas. Et nous ne comprenons pas aussi le monde. Car on est les pèlerins, des étrangers. Mais nous avons une cité qui nous a été destinée, c'est le ciel. Nous marchons en train de commettre des fautes. Et tituber, mais sur cette route, il y a quelqu'un qui connaît les chemins, qui nous conduit jusqu'au bout, jusqu'au bon port et jusqu'au bout rivage. Amen. Peu importe les souffrances, des injures, des moqueries, des mépris, mais nous avons les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter dans le deuxième livre, page 17, numéro 50. Le deuxième livre, il y a le premier et le deuxième. Page 17, les chants numéro 50. Pourrons-nous à la rivière? Sortons du trône de Dieu. Un jour, nous allons nous rassembler sur cette rivière. Amen. Pourrons-nous à la rivière, sortons du trône de Dieu, et nous rassembler sur la rivière, à marcher. Nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Au sein de cette rivière, la sauveur est à nous. Nous serons la plus belle, sous la gloire du trône. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Avec tous les saints à la rivière, et trouble du trône de Dieu. Au bord de cette rivière, qui nous vient de ses eaux, nous marcherons à la douleur. C'est certain et jour donné. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Avec tous les saints à la rivière, et pour les trônes de Dieu. Avant d'entendre cette rivière, nous déposons le fardeau. La grâce nous délivre.
avec nous. Oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Oui, avec tous les saints à la rivière, nous trouver du trône de Dieu. À la source de la rivière, reflétant la face de Dieu, le sein de l'amour s'est pas chanter en dehors quand ils sont. Oui, 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 nous allons nous rassembler bientôt à la merveilleuse rivière. Avec tous les saints à la rivière, avec les coulées du trône de Dieu. Bientôt à la rivière, le voyage est fini. Et tous nos cœurs se réjouiront de la mélodie. Oh oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Avec tous les saints à la rivière, découle du trône de Dieu. Amen. Merci. C'est une belle parole du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, et ce n'est pas pour longtemps, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, les situations que le monde traverse aujourd'hui, cela nous prouve que la fin des fins n'est pas si loin. Un jour, un matin, comme frère Branham dit, nous allons nous réveiller au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous allons nous réjouir de l'avoir servi tout au long de notre vie, d'avoir pris une position pour la parole, d'avoir consacré nos vies pour le Seigneur. Et tout autour de nous, il y aura des saints de tous les pays, de l'Afrique, du Congo, du Brésil, de la France, de la Suisse, tous autour du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous allons réellement sentir la joie, récolter la joie d'avoir servi le Seigneur. Amen. Consacrer les matins comme ça, au lieu de rester sur notre lit, de venir dans la maison du Seigneur pour les louer. Il y a une récompense qui nous attend. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant. Nous chantons, Seigneur, la vérité. Un jour, et ce jour n'est pas si loin, nous allons nous rencontrer, Seigneur, à tes pieds, avec nos mains, avec nos genoux froissés, avec les larmes qui ont coulé sous nos yeux tout au long du voyage, avec des blessures dedans et dehors, à cause des combats, des dures épreuves que nous avons traversées. Mais la récompense, Seigneur, sera grande. Cette récompense, Père Saint, ne sera pas compensée à la douleur que nous avons maintenant. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous te remercions, Seigneur. Quand nous chantons ces cantiques, cela réjouit nos cœurs. Cela nous console, Seigneur Dieu bien-aimé, qu'un de ces jours, nous serons récompensés à tes pieds. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, ces chants et la voix que nous avons élevées vers toi, Seigneur. Je t'apporte aussi, Seigneur, ces offrandes, ces dîmes, les suyeres, Seigneur, des fronts de tes enfants. Ils ont amené dans la maison, dans le respect de ta parole, pour accomplir les Écritures. Oh Dieu bien-aimé, tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu tiens toujours à ta parole, Seigneur.
Bénis ces offrandes. Bénis, Seigneur Jésus, les efforts de tes enfants. Récompense chacun, Seigneur. Que la grâce de Dieu accompagne, Père Saint, chacun. Que la bénédiction qui accompagne ces services, cette promesse, accompagne, Seigneur, chacun et chacune. Que cet argent, Seigneur, soit affecté dans l'évangélisation, dans la recherche des âmes, pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur Jésus, la suite de la réunion. Tu te bénis jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants vont chanter. On a dit que nos enfants, ils ont tellement de belles voix, au point qu'on aimerait les écouter chaque dimanche. Chanter, chanter, louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour son amour, pour sa grâce. Vous allez faire la tête.
pouvez directement lire vos versets bibliques. On va d'abord acclamer les enfants. Ils ont bien chanté. Que Dieu le bénisse. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi. Je salue. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Philippiens 4, 20 à 23. Amen. Proverbe 14. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, et celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour un orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Amen. Estelle, tu as un verset? Non? D'accord. À la prochaine occasion. Nice. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. Amen. Philippiens 1:6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bon. Amen. Que Dieu bénisse nos enfants pour leur investissement, pour la cause de l'évangile. Que Dieu vous bénisse richement. Ça fait la joie de voir nos enfants lire la parole, lire les versets bibliques, chanter la gloire du Seigneur. Utiliser les bouches que Dieu nous a données pour louer le Seigneur. Car un jour de l'autre côté, il y aura des récompenses pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur ici. Nous allons regretter d'avoir chanté dans les fêtes, les chants du monde, d'avoir chanté pour les choses qui ne nourrissent pas. Mais nous ne regretterons jamais d'avoir chanté pour le Seigneur. Nous avons les salutations de frère Émile de Nantes. Frère Émile de Nantes, c'est un frère associé des frère Josué Mboutou. Je crois que frère Maro le sait aussi. C'est un frère qui était au Maroc, c'est un Congolais. Il était au Maroc pour les études. Quand il a terminé ses études, ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'il s'est installé à Nantes. Il a fait aussi une très très belle église, Perfection Tabernacle. Et l'autre samedi passé, il était souffrant et Dieu a décidé de le rappeler à la maison. Il est mort trop jeune et il a laissé une femme avec 3 enfants. Nous prions pour eux, nous prions pour sa femme et ses enfants et la famille. Et nous croyons que la grâce de Dieu va les soutenir et les conduire à cette dure épreuve qu'ils sont en train de traverser. Le frère Émile m'a demandé de vous saluer. Amen. J'avais aussi échangé avec le pasteur Gédéon, notre papa. Il m'a demandé aussi de vous saluer dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Et il prie pour nous, il nous soutient, il nous aime. Et il nous encourage d'aller de l'avant, de continuer ce bon combat de la foi comme des véritables guerriers. Amen. Amen. Vous avez aussi les salutations des frères David Kabamba. Vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le frère Lifoko, le pasteur Lifoko aussi. On a échangé avec lui, on a parlé, il m'a demandé de le rappeler le lundi. Et il m'a demandé aussi de vous saluer. Il était très content de voir qu'il y a une œuvre qui a commencé ici à Lausanne. Il a dit, ben, c'était aussi sa prière, parce qu'on voyait la Suisse vide. Il dit, continuez à aller de l'avant, je te soutiens, nous vous soutenons, on prie pour vous. Nous voulons vraiment que quelque chose se passe dans le monde. Et le pasteur Nathan Epengue aussi a dit la même chose. J'ai parlé avec lui, il était aussi très content. Et il m'a même dit, même le pasteur Lifoko et Nathan, ils m'ont dit, mais un jour, quand je serai en Europe, je vais venir visiter l'église. Il dit,
Et ne vous inquiétez de rien. L'église, ce n'est pas les nombres. Même si vous êtes en deux, vous êtes une très grande église. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ça. Et remercions aussi le Seigneur pour nos enfants. Hier, ma sœur Eunice a appelé pour faire la répétition. Émilie, Emma, Élise avait le téléphone, mais on a coupé son téléphone. Ils ont qu'1 heure par jour de rester sur WhatsApp. Donc si tu dépasses 1 heure, stop, puf, tu n'as plus la connexion. C'est pourquoi tu n'as pas pu les contacter, mais c'est bien. Si vous le faites comme ça chaque samedi, ce sera une bonne chose. Faites un groupe comme ça les samedis, vous avez cette heure-là de se retrouver, de répéter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez combien est-ce que Dieu va vous bénir. Je suis sûr que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Commencer notre culte. On va ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 12. On va lire juste les 2, versets 1 et 2. On va prier le Seigneur, Dieu bien-aimé, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Amen. Tu es tellement bon, Seigneur. Oh Seigneur. Si tu n'étais pas venu nous chercher, Oh Jésus. qui serions-nous dans ces temps de la fin? Alléluia. On serons sans valeur. Oh Jésus. Nous allons marcher comme le monde, vivre comme le monde, Oh, Seigneur, dans Seigneur. les péchés, dans le monde, sans savoir, Seigneur, qu'il y aura un enlèvement, Oh Jésus. sans savoir qu'il y aura un ciel, sans savoir, Seigneur, il y a une vie éternelle. Mais tu nous as fait tellement une grâce de savoir toutes ces choses, Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, Amen. pour pouvoir nourrir nos cœurs de cette parole infaillible de Dieu qui va nous conduire sur ce chemin vers le ciel, Seigneur, Alléluia. afin de te retrouver et remporter, Seigneur, ces grands prix que tu nous as promis. Merci Jésus. Alors que nous voulons ouvrir ces paroles, Seigneur, que toi-même tu as écrites. Descends dans cette parole, Descends, Seigneur. oh Dieu. Inspire, oint cette parole, qu'elle puisse toucher les cœurs, Seigneur. Merci Oh Jésus. Dieu bien-aimé, nous n'avons pas besoin d'un homme, on a besoin d'un Dieu Oh qui Jésus. parle à travers un homme Oh pour Jésus. sauver, Seigneur Jésus des hommes. Merci Seigneur. Accorde-les, Seigneur, et bénis la réunion de ce matin, du début jusqu'à la fin, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible dit, c'est Paul qui dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout ce qui est fardeau dans nos cœurs, dans nos vies, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. S'il y a des péchés qui nous environnent si facilement, rejetons cela. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Qui nous a été ouverte ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. 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 On va encore lire dans Psaume chapitre 16, juste 2 versets 8 et 9. Psaume chapitre 16, versets 8 et 9. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. S'il est à ma droite, je ne chancelle jamais. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps se repose en sécurité. Oui, monsieur. Si j'ai l'Éternel à ma droite, il est Dieu Tout-Puissant, je ne chancelle pas, je n'ai pas peur.
Je ne peux pas avoir des questions ou des doutes dans ma marche, car il me garde sur le chemin et je me repose en sécurité. On va lire le 3e verset de la Bible dans Michée, chapitre 7, 7. Juste un seul verset. Michée, chapitre 7, verset 7. La Bible dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Courons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le sujet que je vais intituler ce matin. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Courons les yeux qui sont fixés constamment vers le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, les dimanches passés, on a essayé d'examiner et d'appliquer l'exemple de Paul, qui nous dit d'aller jusqu'au bout dans notre course. Car Dieu ne nous a pas appelés pour nous abandonner sur le chemin. La façon dont Dieu m'a appelé est différente de la façon dont Dieu a appelé qui que ce soit dans le monde. Chacun a rencontré le Seigneur d'une manière ou d'une autre, comme il a rencontré Paul sur son chemin. Mais ce qui est bon est que cette façon de rencontrer une personne différente de l'autre nous conduit juste dans une seule vocation, qui est la vie éternelle, qui est le salut, le repos, la récompense, c'est la vie éternelle. Mais l'appel est différent d'une personne à l'autre, et cet appel fait partie de notre marche. Comme cela fit avec Paul, qui a rencontré le Seigneur, cela changeant sa vie, cela changeant son ministère, cela transformant sa vision dans la parole et dans la façon de servir le Seigneur. Et l'appel, c'est une affaire personnelle. Cet appel n'est pas une affaire familiale, par exemple. Mais quand Dieu m'appelle, il m'appelle d'une manière personnelle, d'une façon individuelle, et travaille avec moi d'une manière personnelle. Et cette course que nous insistons régulièrement, on peut se poser des questions de savoir c'est quoi cette course. C'est quoi la façon de courir? Frère Madame dit c'est simple. La façon de courir, c'est la façon dont nous vivons chaque jour. Les paroles que nous parlons tous les jours. Les actes que nous posons tous les jours. La façon dont nous vivons tous les jours. Conformément à la parole ou en dehors de la parole, constitue une course que tous nous faisons pour rentrer au ciel. Et la façon dont nous vivons et marchons, Frère Branham dit, c'est ça qui va nous conduire soit dans le jugement, soit à remporter cette couronne incorrectible. Alors que beaucoup de gens dans ce monde, quand nous voyons, ils courent, ils travaillent dur pour avoir des couronnes correctibles. Ils se prostituent, ils se font des plaisirs, ils fument, ils boivent, ils mentent, ils convoitent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour qu'à la fin de leur route, ils puissent remporter une couronne incorrectible, une couronne périssable,
une couronne temporaire. Ils le font pour la gloire de la chair. Mais nous avons quitté le monde. Nous avons abandonné les choses du monde. Nous avons entendu la voix du Seigneur. On a écouté l'appel de Dieu d'une manière personnelle. Et on a pris la décision de suivre le Seigneur. On a abandonné le monde. On a abandonné les choses du monde. Nous marchons dans la parole. Tu veux faire quelque chose, tu regardes si cela se trouve dans la parole. Si cela n'est pas dans la parole, tu dis, oh Seigneur, je ne peux pas. Parce que la chose n'est pas dans la parole. La chose n'est pas dans le message. Tu fais, tu te prives et tu marches par la foi pour respecter ce que la parole dit. Et l'objectif, ce n'est pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Cette course que nous faisons. Nous voyons des fois nos enfants qui sont méprisés à l'école à cause de leur longue jupe, parce qu'ils ne coupent pas des cheveux, parce qu'ils ne mettent pas de maquillage. Nous sommes méprisés aussi parce que nous ne vivons pas comme le monde. On n'a pas de concubines, on n'a pas de polygames, on n'a pas une vie comme le monde le font. Tu as une femme à la maison et tu as une autre femme dehors. Tu as une femme à la maison et tu as une concubine à qui tu t'accroches à côté. Nos enfants vivent pire, alors que les autres, ils vivent dans des débauches, dans la fornication. Cette vie que nous menons, c'est ça la véritable course que Paul appelle. Et cette course nous amène simplement à rapporter cette grande couronne que le Seigneur nous a réservée. Et pour attacher mon sujet avec les sujets précédents, j'ai intitulé juste ce petit sujet de ce matin, courons en fixant nos yeux en Jésus-Christ. Parce qu'on peut se poser des questions. À savoir, depuis que j'ai reçu le Seigneur, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, quel est exactement mon appel? Parce que l'appel, c'est individuel. Dieu m'a appelé d'une façon individuelle. La façon dont il m'a appelé, c'est moi-même avec Dieu. Chaque personne, que tu sois un enfant, même vous les enfants qui chantez ici, c'est un appel. On est en train de vous pousser à quelque chose qui peut vous apporter la bénédiction. Et pourquoi j'ai laissé le monde? Pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi je dois des fois me priver des bonnes choses que je vois les autres faire? C'est parce que j'ai reçu un appel. Dieu a touché mon cœur. Dieu m'a appelé. Dieu m'a choisi. Dieu m'a mis à part pour un service, pour un travail, pour juger ce monde qui va bientôt passer par le feu. Nous nous privons des choses. Et j'ai des fois écouté les gens, ils disent, mais moi, je suis né dans les messages. Oui, c'est bien, tu es né dans les messages. Mais est-ce que ce message est en toi? Madame dit, naître dans les messages, ce n'est pas une assurance. Tu peux être né dans les messages, vivre dans les messages et mourir dans les messages sans avoir le Saint-Esprit. La meilleure des choses à faire, c'est quand tu es né dans le message, il faut chercher toi-même personnellement naître en Christ, entrer en Christ, que tu passes par une nouvelle naissance. Que le Seigneur de ton papa et de ta maman devienne ton propre Seigneur, devienne ton propre Dieu, que tu aies ton expérience personnelle avec Dieu, que tu vois Dieu toi-même qui change ta vie. Quand tu te regardes toi-même, que ce ne soit pas les autres personnes, quand tu te regardes toi-même devant cette miroir de la parole, tu dis en vérité, ma vie a beaucoup changé. J'étais comme ça et maintenant je suis ici. Dieu a beaucoup travaillé personnellement dans ma vie. J'ai beaucoup évolué. Ma vie a changé. Je hais le monde. Je hais les choses du monde. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime la parole. J'aime tout
tout ce qui est saint. J'aime les frères et les sœurs. Et Paul a dit, il n'y a pas beaucoup de secrets pour atteindre le ciel et vaincre et pour remporter cette couronne. Il dit des fois, quand nous croyons à Dieu, nous n'oublions pas le passé. Il y a le diable qui vient toujours faire pression de notre passé. Et Paul dit, quand tu viens à Dieu, il dit, oublions le passé. Et jetons tous les fardeaux. Parce que nous ne pouvons pas avancer avec les fardeaux dans nos cœurs. Avec des condamnations, des problèmes, des difficultés qui nous empêchent. Rejetant tous nos fardeaux. Déposant tout ce qui nous empêche de marcher avec le Seigneur. Tout ce qui bouge les canaux entre moi et le Seigneur. De ne pas être en communion, je dois l'enlever sur mon chemin. S'il faut mettre ma vie en ordre, oh Seigneur, je voulais mettre ma vie en ordre. Ma préférence est d'être en communion avec toi, même si les gens se moquent de moi, même si les gens me critiquent, même si les gens me voient sans valeur. Mais l'essentiel est d'être en communion avec toi, le Seigneur. Et quand nous venons à Dieu, Frère Branham dit, nous devons avoir les objectifs fixés. L'objectif, c'est regarder droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Tenir les guidons, comme Frère Branham a donné l'exemple de ces jeunes trouillards. Un jeune que les gens se moquaient, que les gens ne s'attendaient même pas qu'il va remporter cette bicyclette. Et il a tenu les guidons jusqu'au bout et a remporté la victoire. Et Frère Madame nous demande de tenir aussi la croix, de garder nos deux pieds dans la parole, Amen. de garder nos yeux fixés, pas dans les montres, pas dans les téléphones, pas dans les réseaux sociaux, pas dans tout ce qui est du monde. Car mes bien-aimés frères et sœurs, un jour, ce monde va nous décevoir. Nous allons laisser tout ce qui est dans le monde. On a les témoignages de beaucoup de nos frères qui nous ont précédés, les frères riches, qui ne manquaient de rien, qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient même acheter la mort si cela était possible. Mais quand Dieu décide de la fin de ta vie, tu pars. Mais quand tu vas partir à la dernière minute, tu n'auras pas le temps de te repentir. Tu n'auras pas le temps de mettre ta vie en ordre. Tu n'auras pas le temps de se réconcilier. Le temps que Dieu nous donne, c'est de regarder en Christ. C'est de garder nos pieds dans la parole. De garder nos mains à la croix. Et de garder nos yeux fixés dans la parole et en Christ. Nous avons une grâce spéciale. Pourquoi? Parce que dans ces temps, Dieu ne nous a pas seulement envoyé la parole. Il nous a envoyé un grand prophète. Amen. Avec les plans de retour. Le prophète nous a amené les plans. Il nous a amené l'itinéraire de cette course jusqu'au ciel. Amen. Dans les plans, il y a tout. Et il nous a donné les plans du retour. Les plans, c'est ces messages qu'il nous a apportés. La nuée de gloire qui a été photographiée. Les gens, des fois, ne comprennent pas pourquoi c'est cette nuée. C'est laissé photographier et publier dans le monde entier, où nous avons des photos dans les brochures, dans nos maisons. Cette nuée de gloire, Frère Branham dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. La nuée de gloire nous conduit sur le chemin. Comme preuve que Dieu est avec nous. Amen. Pourquoi la colonne de feu fut photographiée? Les gens ne comprennent pas que cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Il s'est laissé photographier comme preuve que s'il nous conduit sur le chemin, c'est lui qui éclaire notre chemin. C'est lui qui est à nos côtés comme une puissance, une force qui nous garde sur le chemin de retour. C'est pourquoi courons avec les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ.
Ne courons pas comme en faisant des aventures, comme Paul dit. Nous devons assujettir nos corps. Tenir en soumission nos corps. Nous devons prendre nos corps sous notre contrôle. Quand Frère Branham dit ces corps, c'est la maison de pestiférés. Ces corps nous conduisent toujours dans les mal. Ils nous conduisent dans les critiques. Ils nous conduisent dans la haine. Ils nous conduisent dans la convoitise. Ils nous conduisent dans toutes sortes de péchés, sauf la sainteté. La sainteté vient de l'intérieur de nous. Ce corps jamais ne va accepter, ne va jamais te laisser s'agenouiller et prier le Seigneur. Tu peux faire tout. Tu peux aller se promener pour lui faire plaisir. Mais quand tu viens juste pour t'agenouiller et prier, tu dors. Tu es fatigué. Ce corps peut te laisser lire les réseaux sociaux, très tranquillement en train de rigoler. Quand vient le moment de lire la parole, même dans ton téléphone, tu dors. Ce corps peut t'emmener à n'importe quel endroit pour réjouir la chair. Mais quand vient le moment important qui peut pousser ton corps à obéir à ton âme, il va te tirer en dehors. Pourquoi? Parce que le corps sait bien que sa destruction s'approche. Mais nos âmes qui est à l'intérieur, l'âme qui est à l'intérieur, doit avoir l'autorité sur le corps. Et pour avoir l'autorité sur ton corps, cette âme doit avoir le Saint-Esprit. Si cette âme n'est pas sauvée, si cette âme n'a pas la nouvelle naissance, tu n'auras pas la puissance sur ton corps. Ton corps va te tirer à gauche, il va te tirer à droite, il va te conduire comme un guide. Alors que Dieu nous a envoyé le guide. Il nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé la colonne de feu. Il nous a envoyé cette grande lumière de nuée pour nous accompagner. Nous devons avoir cette maîtrise de nos corps pour marcher dans la lumière, persévérer dans la lumière, tenir dans la lumière, courir vers l'objectif en ayant nos yeux toujours fixés en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole que Dieu nous a envoyée. Les yeux fixés vers le message. Les yeux fixés dans la Bible. Les yeux fixés vers l'objectif. C'est par là que nous réussirons. Abandonnant toutes choses. Ne courons pas comme des aventuriers. Paul dit, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il dit, moi je ne cours pas en aventure. Je traite durement mon corps. Durement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait pour traiter durement son corps. Mais, frère Branham dit, la façon de traiter durement ses corps, c'est dans la prière. Quand tu pries, le corps se sent maltraité, soumis. Et le corps n'aime pas durement son corps. Nous devons traiter durement nos corps, non pas nous maltraiter. Nous devons être bien habillés. Nous devons bien manger. Mais quand vient le moment de la prière, nous devons prier et prier sincèrement. Quand vient le moment de lire la Bible, nous devons lire notre Bible sincèrement et sérieusement. Quand vient le moment de réunions en famille, nous devons faire nos réunions de famille correctement pour apprendre à notre corps que maintenant, c'est le moment d'élever notre Seigneur Jésus-Christ. Courons avec les yeux fixés vers le Seigneur. Courons avec les mains sur la croix. Courons en oubliant tous nos fardeaux. Déchargeons-nous de tous les péchés et marchons dans la crainte. Nous verrons la gloire et la grâce de Dieu. Amen. Frère Branham dit, dans un message, Dieu tient sa parole, prêché le 7 avril 1957, paragraphe 48, Frère Branham dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Une seule chose.
il peut faire beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Frère Branham dit, y avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Amen. Quand il est écrit dans la Bible que si nous fixons notre regard vers lui, nous allons atteindre les buts. Quand nous abandonnons nos péchés, nous oublions le passé, nous gardons nos pieds dans la parole et dans les promesses de Dieu, nous serons sauvés. Ça ne faillit jamais. Frère Madame dit, il peut faire tout sauf faillir. Mais il ne peut pas faillir alors. Si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cet être merveilleux qui ne peut faire tout ce qu'il se peut faire sauf faillir, combien de confiance devrions-nous avoir à sa présence ce matin? Combien? S'il a fait une promesse, il ne faillit pas. Il nous a promis le Saint-Esprit. Cette promesse est vivante jusqu'à ce matin. Amen. Il nous a promis la nouvelle naissance. Cette promesse est vivante ce matin. Cul levé. Il nous a promis la guérison. Cette parole, il y a plein de puissance de guérison. Il nous a promis des bénédictions spirituelles, matérielles, financières, physiques. Tout ce qu'il nous a promis ce matin est là. Il ne faillit jamais. Combien ne pourrons-nous pas faire confiance à un Dieu? Alors que nous courons vers le retour à la maison. Alors que nous rentrons vers notre demeure céleste. Alors que nous retournons au ciel. Là où se trouve notre récompense. Nous avons confiance ce matin, Seigneur. Que ta parole est la vérité. Que tu es avec nous. Que tu nous soutiens et nous conduis dans ce voyage. Frère Madame dit dans l'influence, prêché le 15 février 64, verset 29, Frère Madame dit, à combien de plus fortes raisons devions-nous rejeter tout fardeau et péché qui nous environne si facilement? Le fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Pas avec force, facilement. Un péché que tu fais, facilement. Les fardeaux que tu portes dans ton cœur, facilement. Parce que le diable sait que quand des fois il te fait pression sur ces fardeaux et ces péchés, tu vas découvrir que non, ça ce n'est pas bon. Mais facilement. Mais Frère Branham dit, combien ne pouvons-nous pas rejeter tout fardeau et péché qui nous enveloppe facilement, afin que nous puissions courir vers là, avec persévérance, dans cette carrière qui nous est ouverte, ayant des regards non pas sur les credos, sur les dénominations, sur quelqu'un d'autre, mais sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Frère dit, combien nous devions réfléchir ces choses, mes amis, sérieusement, avec respect. Avec respect, hein, quand tu penses avec respect. Alors que nous voyons ces jours s'approcher, les mondes qui s'approchent vers la destruction, combien pouvons-nous réfléchir sérieusement à ces choses? Il dit, en sachant que d'un moment à l'autre, les pages de votre vie, les livres pourraient être fermés ce soir. Et que demain, ça sera trop tard pour vous de les faire. Abandonnez les péchés et le fardeau qui nous environne facilement. Madame dit, ne remettez pas ça demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car demain ne pourrait pas revenir. Les hommes et les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont peut-être assis ici ce soir, moi je dis ce matin, seront à la morgue avant l'aube. C'est vrai. C'est alors
votre vie sera fermée. Et vous n'aurez plus jamais une autre occasion. Ceci peut être votre toute dernière occasion. Tous. Frère Madame dit, réfléchissez à ça sérieusement. Vous dites, eh bien, probablement pas. Mais ça pourrait bien l'être. Frère Madame dit, mais souvenez-vous, un jour, le livre va être fermé. Avec ce que vous êtes en train de faire maintenant. Car la Bible dit, répands-toi, laisse les péchés, abandonne le monde, attache-toi à Dieu. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Tu négliges la voix du Seigneur. Tu minimises la voix de Dieu. Madame dit, les livres être fermés pour toi, pour moi, pour tous celui qui écoute cette parole ce matin, d'une manière ou d'une autre. Madame dit, paragraphe 31, il dit, et particulièrement pour vous qui prétendez être des chrétiens. Donc c'est nous. Nous sommes des chrétiens. Voyons le message. Nous avons reçu un beau message de Frère Branham, un grand prophète du XXe siècle. Un grand message, un puissant message. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, mais quel genre de vie vivons-nous dans le secret? Sans que le Seigneur, sans que les autres le sachent, mais Dieu nous voit. Frère Madame dit, séparez-vous de ces choses du monde. N'ayez rien à faire avec le monde. Frère Madame dit, fuyez ça. Car quelqu'un vous observe. Tu peux faire quelque chose dans les secrets. Mon mari n'a pas vu. Ma femme n'a pas vu. Papa n'a pas vu. Maman n'a pas vu. Mon frère et ma soeur n'ont pas vu. Mais frère Madame dit, il y a quelqu'un qui vous observe. Et vous allez non seulement vous envoyer là-bas, mais encore, vous allez amener les autres au mauvais endroit. Et vous aurez à répondre de votre influence. Quelqu'un nous observe. Le monde nous observe. Les frères nous observent. Mais si les deux yeux de papa et maman, de mon mari et de ma femme ne me voient pas, il y a un œil. Il y a quelqu'un qui a juste un œil. Qui voit partout. Qui m'observe. Qui me voit. Qui te voit. Qui nous voit tous. Dans tout ce que nous faisons. Un jour, frère Madame dit, nous allons répondre dans tout ce que nous faisons. Nous allons répondre de la façon dont nous avons traité la parole. La façon dont nous avons traité notre frère. La façon dont nous avons traité notre soeur. La façon dont j'ai traité mon mari. La façon dont j'ai traité ma femme. La façon dont j'ai traité mon papa et ma maman. La façon dont j'ai traité mes enfants. Nous allons répondre. La façon dont j'ai traité l'évangile que Dieu m'a envoyé. La façon dont j'ai traité mon appel que Dieu m'a envoyé. Nous allons chacun répondre et ce n'est pas pour longtemps. Frère Madame dit qu'à nous voyons tout ce qui se passe, c'est la réalité. Nous avançons réellement vers la fin du monde réel. Nous allons répondre. Si les frères qui nous précèdent, Frère Madame dit, pouvaient retourner pour nous dire ce qu'ils ont vu quand ils sont partis de l'autre côté. Écoutez leur témoignage. Il y a des frères qui sont morts et ils sont revenus à la vie. J'ai écouté un témoignage, je vous dis, frère, l'endroit où je suis parti, il faut vraiment aller. Ne perdez pas votre temps dans le monde. Frère Madame lui-même est allé. Il a vu cette récompense. Il a goûté cette récompense. Il dit, frère, ne manquez pas cela. À cause de n'importe quoi que ce soit au monde. Ni le péché, ni l'inimitié, ni la haine, ni la jalousie, ni tout ce qui peut arriver sur ton chemin, comme un fardeau. Enlève cela. Déchargez-nous. Marchons légers.
Marchons sans fardeau dans nos cœurs pour arriver à la vocation que Dieu nous a appelée. Frère Branham dit, dans un message, il dit, essayant de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêché le 18 juillet 65, paragraphe 200. Frère Branham dit, il dit, Dieu bien-aimé, c'était dans la prière, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. Il voulait dire par là qu'il désirerait être axé autour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dirigé vers le Seigneur Jésus-Christ. On dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire des côtés et d'un autre. Qui les tire d'un côté et d'un autre. Frère Branham dit, c'est peut-être une dénomination. C'est peut-être une personne. On le voit même dans le naturel. Une personne qui t'influence. Non, il faut abandonner l'église. Tu vois, moi, depuis que j'ai quitté le message, je mets les pantalons, tu vois, ça me va mieux. Ah, depuis que j'ai quitté le message, tu vois, la bière qu'on buvait, je le bois, je me sens mieux. Depuis que j'ai laissé le message, tu vois, je suis en culotte à l'été. Il fait chaud, mais tu vois, c'est bien d'être en culotte à l'été. C'est promener, je me sens mieux. Depuis que j'ai ma courte jupe, je me sens mieux. Hein, je montre mes cuisses, je me sens mieux. Depuis que j'ai abandonné les hommes qui te tirent. C'est peut-être un péché. Quelle sorte de péché? Il n'y a que moi et le Seigneur, et toi le Seigneur, qui sait le péché qui t'entoure. C'est peut-être quelque chose qui se cache dans ton cœur. C'est Frère Branham qui le dit. Frère Branham dit, je ne sais pas, mais toi tu le sais. Quelque chose qui te tire à gauche, qui te tire à droite. Frère Branham dit, je ne sais pas. Il dit, mais toi tu le sais. La chose qui t'empêche que ta vie soit droite, que tu marches avec le Seigneur, que tu sers le Seigneur, que tu puisses te donner à Dieu. Tu le sais, nous le savons. Déchargeons-nous du péché. Abandonnons les mondes. Abandonnons les choses du monde. Il dit, et pendant que tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure, comme la Bible le dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Ayant les regards fixés sur quoi? Frère Branham pose la question. Sur notre travail? Non. Sur une dénomination? Non. Sur notre filiation? Non. Sur notre conseil? Non. Frère Branham dit, merci Jésus-Christ. Le chef est le consommateur de notre foi. Ayons notre regard, nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui nous entoure, même notre travail va rester un jour. On va travailler dur, nous allons avoir de l'argent, nous allons être dans une vie qui est aisée, mais à la fin des comptes, le travail peut rester. Tu précèdes le travail, tu laisses le travail, Dieu te retire, tu laisses le travail. Tu laisses le monde, tu laisses ton lit, tu laisses tout, tu laisses. Mais si tu t'attaches à Dieu, si tu t'attaches à la croix, si tu t'attaches à Jésus-Christ, même si tu laisses toutes ces choses, arrivant de l'autre côté, la récompense que tu vas avoir sera tellement merveilleuse, sera tellement grande, au point que les choses que tu as reçues dans le monde ne vont pas avoir le poids de la récompense que Dieu va te donner. Débarrassons-nous de tout fardeau, de tout péché, de tout ce qui nous empêche de marcher avec Dieu, de tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur, de tout ce qui empêche
que nous ne puissions pas correctement servir le Seigneur. Et marchons les yeux fixés dans la parole. Fixés en Jésus-Christ. Frère Branham continue, il dit, dans les guides, Péché les 14, 10, 62, il dit, paragraphe 36, il dit, bien-aimés frères, nous traversons une région sauvage pour l'instant. Une région sauvage. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un voyage, les gens qui ont visité ils ont fait les safaris, disons. Des fois, on les voit aussi dans les documentaires. Il y a des zones où, quand vous traversez, c'est vraiment sauvage. Il y a des lions et des animaux sauvages, au point qu'il n'y a que des voitures qui sont adaptées qui peuvent traverser là-bas. Et si vous traversez sans être couvert ou protégé, tu peux être mangé par un loup ou par un lion. Et Frère Branham dit, nous traversons une zone sauvage. Nous sommes en route vers quelque part. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans guide. Nous ne pouvons pas pour l'instant nous débrouiller sans guide. C'est pourquoi il nous a envoyé les prophètes. Il nous a envoyé la colonne de feu. Lui-même, le Seigneur, présentement, est avec nous. Parce que nous ne pouvons pas nous débrouiller. Si tu te débrouilles, tu peux être mangé par un loup. Tu peux te perdre. Tu peux t'affaiblir. Tu peux, par exemple, retourner dans le monde. Frère Branham dit que personne ne s'avise d'essayer. Dit, si tu es un autre guide, si vous le faites, celui-là vous sortira du rond. Ce guide-ci, il connaît les chemins. Il connaît chaque pouce du chemin. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre cœur. Il connaît tout le monde qui est ici. Il sait qui vous êtes et ce que vous avez fait. Et tout à votre sujet. Il est le guide de Dieu, le Saint-Esprit. Il ne peut répéter vos propres paroles. Dire ce que vous avez dit. Amen. Vous direz ce que vous avez été, ce que vous avez, où vous allez. Il connaît les chemins. Il connaît ce qui est dans votre cœur, dans notre cœur. Il connaît tous les pièges qui sont sur le chemin. Et il sait comment nous épargner de ces pièges. Et si nous avons un autre guide à côté, à qui, dans nos pensées, on avait l'idée de les substituer, de les changer avec le Seigneur Jésus-Christ, Frère Branham dit, ne le faites pas. Gardons le Seigneur Jésus-Christ comme un guide. Gardons nos yeux fixés vers ses messages. Gardons le Seigneur comme le seul et l'unique guide qui nous conduit jusqu'au ciel, qui nous conduit dans ces voyages. Alors que dans les voyages maintenant où nous sommes arrivés, il y a des animaux sauvages. Nous traversons des zones dangereuses, des zones périlleuses, où il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de coups et blessures, et des cas dangereux qui s'annoncent. On a besoin d'un guide qui connaît le chemin. Un guide qui sait à qui il s'est confié. Un guide qui sait comment vous conduire sur un chemin qui va vous garder en sécurité. Et ce guide, pour l'instant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Si nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, rien ne va nous ébranler. Rien ne va nous dérouter. C'est un boussole qui nous conduit. Quand tu te perds des fois sur le chemin comme un homme faible, tu mets ta boussole. Tu dis, je vais aller au point nord. Cette boussole va te conduire au nord. Tu veux aller au sud, il va te conduire. Je vais aller au ciel,
Il va te montrer les chemins du ciel. Car le Saint-Esprit, c'est un bon guide. Amen. Frère Branham dit, dans un message, l'étape actuelle de mon ministère, prêché le 8-9-62, paragraphe 122, il dit, il y a tant de collines à gravir. L'effort, parfois, cela devient difficile. Mais celui qui indique le chemin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le Seigneur, c'est exactement ce qu'il me faut, ce qu'il vous faut, ce que chacun a besoin sur le chemin. Car sur le chemin, même dans le voyage que nous faisons, tu vois des fois quelqu'un à midi, il mange que des chips. L'autre mange sandwich. L'autre, moi, j'ai mangé. Et l'autre ne mange pas. Mais le guide connaît ce que chacun a besoin. Les faiblesses de chacun. Les épreuves de chacun. Les difficultés de chacun, le guide le sait. Et il nous conduit en satisfaisant le besoin de chacun. Pour que personne ne soit perdu. Frère Branham dit, il sait ce qu'il nous faut. Il dit, le peine de la route, nous semblerons bien peut-être, nous semblerons bien peu de choses quand nous parviendrons au bout du chemin. Allons à la recherche de cette empreinte. De cette empreinte de pas sanglantés. Ce sont les pas qui ont été laissés sur le sable du temps. Les pas laissés par le vin d'Emmanuel, qui sont sur le sable du temps. Quand nous marchons, posons nos pieds exactement là où le Seigneur Jésus-Christ a laissé son sang. Quand tu poses tes pieds là-bas, personne ne peut te braler. Personne ne peut te bousculer. Car là où est ton pied est le sang de Jésus-Christ. Là où est ton pied, c'est là où le Seigneur a posé ses pas. Dans le message d'influence, prêché le 14 novembre 63, paragraphe 34, Frère Branham dit, parfois on peut penser que ça ne rapporte pas. Nos prières ne rapportent rien. Ma consécration ne rapporte rien. La lecture de la Bible ne rapporte rien. La façon dont nous chantons tous les jours à l'église ne rapporte rien. Les versets bibliques que nous lisons à l'église, ça ne rapporte rien. Mais, ce qui est certain, c'est que ça rapporte. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Mais moi, j'ai ajouté juste d'autres choses. Ça rapporte quelque chose. Amen. Il faut forcément que ça rapporte. On ne peut pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. On ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps. On ne peut pas penser qu'on va dans l'autre direction, mais ce n'est pas le cas. Alors, si vous fixez votre pensée, vos yeux, vos émotions, vos objectifs dans votre vie, sur la chose juste, vous ne pouvez qu'aboutir à la chose juste. Vous ne pouvez pas faillir. Si nos yeux, nos pensées, notre cœur, nos ambitions, tout ce que nous avons fixé sur les choses justes. Je vais faire quelque chose, que dit la parole. Je vais faire tout ce que je veux faire. Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit? Tu ne seras jamais failli. Tu ne seras jamais déçu. La grâce de Dieu va te relever. La grâce de Dieu va te bénir. Frère, voyez-vous, c'est le seul moyen. Peu importe combien vous êtes tenté de faire l'inverse. Quand tu fais le bien, le diable est bien, non, l'inverse. Tu as vraiment envie de faire le bien. Le diable vient, il te pousse à gauche. Il te pousse à droite. Tu fais l'inverse. Comme on dit, détournez la tête et faites ce qui est juste. Vous savez que vous faites la chose juste. Vous vous sentez mieux quand vous faites la chose juste.
et ça va mieux pour vous. Voilà, c'est tout. Vous aboutirez à la chose juste. Si vous vous mettez à aller vers l'Est, vous ne serez pas en train d'aller au Nord. Vous serez en train d'aller à l'Ouest. C'est pareil pour ce qui en est du vrai et du faux. Quand vous faites la chose juste, quand vous priez, c'est la chose juste. Priez. Et quand tu pries, le diable vient t'embêter. Non, persévère dans la prière. Tu veux lire la Bible, le diable persévère dans la lecture. Tu veux te consacrer, le diable dit persévère. Tu veux poser un acte juste pour ton frère ou ta soeur. Prier pour ton frère ou ta soeur. Le diable dit, ce frère-là, vraiment, priez pour lui. C'est juste. Tu veux faire quelque chose de bien. Le diable dit, pour mettre dans ton cœur un autre sentiment, faites le contraire. C'est juste. Dieu, qui est riche en miséricorde, te bénira, te récompensera, te donnera la victoire sur les choses injustes, sur cette poursuite des couronnes corruptibles. Car tout ce qui n'est pas la parole, c'est une poursuite corruptible. Ce sont les choses périssables, les choses temporaires, les choses qui ont une durée déterminée. Mais nous courons pour les choses justes, travaillons pour les choses justes, investissons notre temps, notre talent, notre appel pour les choses justes, pour recevoir une couronne impérissable, une couronne éternelle, pour recevoir la vie éternelle, le repos, le salut de nos âmes. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Le frère Branham dit, dans Christ, le Christ, sans le bienvenu. Donc Christ n'est pas le bienvenu. Et chez le 9 septembre 55, paragraphe 137, frère Branham dit, il dit, combien je me souviens du premier chrétien que j'ai eu avec lui. J'avais 22 ans, j'avais honte de lui parler. Je lui ai écrit une lettre quand il était un petit enfant. J'avais l'intention de la fixer avec une punaise sur un arbre dans le bois pour qu'il puisse la lire. J'avais tellement honte de ma vie. Je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il ne passera pas près de cet arbre. Mais peut-être qu'il m'entendra. Si je lui parle, je me suis agenouillé et j'ai dit, Monsieur Jésus, je veux te parler un instant. Je suis la pire personne du monde. Je suis réparti une personne changée. Même si tu es la pire personne, dans ton cœur, tu te dis, mais est-ce que Dieu va m'écouter avec tout ce que je fais? Avec les péchés que je fais, avec les avortements que je fais, avec les mensonges que je fais, avec la fornication que je fais, avec tout ça, les mensonges, avec tout et tout et tout. Mets ta vie en comparaison avec Paul, qui a rencontré le Seigneur et fut changé. Regardez ce qu'il a fait. Un meurtrier, vraiment. Un persécuteur, un incrédule, un blasphémateur. Frère Branham dit, mais regardez la façon dont Dieu l'a changé. C'est là où nous voyons la souveraineté de Dieu. Dieu peut prendre un homme pire, un homme qu'on ne se souvient pas, un homme qu'on ne s'attendait pas, faire de cet homme un modèle, une référence à suivre, l'élever de sa façon souveraine. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que Jérusalem, les souverains sacrificateurs, ont dit à Jérusalem, sur Pierre et sur Paul. Mais Dieu l'a élevé comme son serviteur. Dieu l'a oint pour son ministère. Dieu a changé son appel et sa vision. Paul est devenu un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à Jean qui dormait sur sa poitrine,
qui étaient les frères de Jésus. Mais Dieu a fait un choix différent. Le même Dieu peut faire la même chose dans ta vie ce matin. Dans notre vie ce matin. Nous changer, enlever ce qui s'accroche dans nos cœurs. Enlever ces fardeaux. Enlever cette faiblesse. Enlever ces péchés. Et faire des hommes changés. Des hommes victorieux. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Des personnes investies pour le royaume de Dieu. Des personnes qui travaillent jour et nuit pour la cause de l'évangile. Des personnes consacrées pour des causes justes. Dieu est capable de le faire. Et frère Branham dit, je me tiens à la porte et je frappe. Reçu le 8 décembre 57, paragraphe 121, frère Branham dit, voilà ce qui t'en est. Dieu nous attrape. Et nous essayons de les conduire. Frère Branham dit, laissez-les nous conduire. Il connaît les chemins. Il a parcouru les chemins. C'est lui qui a créé les chemins. Nous ne connaissons pas les chemins. Pourquoi donc essayons-nous de raisonner ces choses? Comme madame dit, soumettons-nous simplement à lui et disons, Seigneur, toi, conduis-moi et je te suivrai. Amen. Il connaît les chemins. C'est le chemin que lui-même a fait. C'est le chemin que lui-même a tracé. Quel privilège si lui-même vient comme un niveau de gloire pour nous conduire. Ne lui laisserons pas nous conduire. Quelle grâce et privilège que nous avons reçu d'avoir un prophète qui nous a envoyé pour nous conduire avec un plan, avec un itinéraire de retour dans ses mains. Quelle grâce d'avoir ce message du temps de la fin que Dieu nous a envoyé pour nous conduire sur le chemin de retour. C'est un privilège que beaucoup de gens, même dans le message, n'ont pas. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Accrochons-nous à Dieu. Gardons nos yeux fixés à l'Éternel. Gardons nos yeux fixés dans la parole. Gardons nos yeux fixés dans les promesses de Dieu. Regardons l'objectif. Ne soyons pas distraits, comme Frère Branham a dit, à notre travail. Ne soyons pas distraits par le monde. Ne soyons pas distraits par les choses du monde. Ne soyons pas tiraillés par les choses périssables. Courons vers notre vocation céleste. Courons pour avoir cette couronne incorruptible. Courons en oubliant le passé, en oubliant nos faiblesses, en oubliant nos hauts et les bas, et accrochons-nous à Dieu et à sa parole. Gardons-nous stables dans les promesses de Dieu. Je vais lire la dernière citation. Frère Branham dit, dans les prophètes qui rigent, il dit, prêché le 25 novembre 56, il dit, ô Dieu, j'ai honte de moi. Je n'ai pas à avoir réprimandé ces choses que je devais. Ô Dieu, ôte ma culpabilité. Je te demande de le faire. Je te demande de me pardonner premièrement. De pardonner premièrement ces gens ici présents. Nous tous, aide-nous à nous lever de cet autel, de nouveau hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à quitter ces lieux comme des chrétiens le devraient. Aide-nous à faire ceci. Rejeter tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non pas en ayant un regard sur la télévision, ni ayant un regard sur les comédiens du monde, mais plutôt en ayant des regards sur le chef et les consommateurs de la foi qui
qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les regards sur la télévision, les regards sur les comédiens qui parlent dans les réseaux sociaux en train de faire rire, de faire plaisir, sur la télévision, sur tout ce qui nous environne, sur les mondes, sur les choses du monde, les regards tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Les chefs et les consommateurs de notre foi. C'est par là que nous allons réussir. C'est par là que nous serons couronnés comme des vainqueurs. C'est par là que nous allons atteindre notre objectif. Nous allons nous tenir debout. Frère Branham dit dans les esprits séducteurs, Frère Branham dit, Chrétien le 24 juillet 55, paragraphe 162, Frère Branham dit, maintenant, rejetons tout fardeau. Vous avez un tempérament colérique. Vous avez quelque chose à vous qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas parler. Oh Dieu, dépose-les maintenant. Dépose-les, regarde, le feu d'autel descendra, éliminer tout ça. Amen. Regarde l'amour de Dieu. Léchez tout ça. Regarde tout se réveille. L'égoïsme, la façon dont vous parlez de votre femme, la façon dont vous parlez de votre mari, la façon dont vous parlez de vos voisins, la façon dont vous avez parlé des gens de l'église. Dépose tout ça sur l'autel ce matin. Amen. Et que le feu de Dieu descendra, éliminera tout ça. À l'instant même, Frère Branham dit, à l'instant même, et au lieu de toutes ces choses, c'est l'amour divin qui brûlera dans nos cœurs. Amen. L'amour divin, cette grande fontaine de l'amour divin, brûlera dans notre cœur. Amen. C'est ma prière ce matin. Frère Branham dit, dans un dernier message que je vais lire, Élie et l'offrande de la farine dit, prêché le 10 mars 60, paragraphe 20, Frère Branham dit, nous sommes un peuple dans les besoins. Tous ici ce matin, un peuple dans les besoins. Nous avons besoin de ceci. Nous avons besoin de cela. Chacun a un besoin spécial. Marchons dans un monde de ténèbres. Il y a ton grand ennemi, sachant que nous ne pourrions pas du tout lutter contre lui sans ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons confiance, nous croyons et nous agissons par la foi. On dit, sachant qu'il marchera devant nous et nous montrera clairement les chemins. Il y a tant de pièges le long de la route, tendus à nos pieds fatigués. Mais nous essayons de suivre les empreintes des pas ensanglantés de celui qui a vaincu la mort, le séjour de la mort et de la tombe. Beaucoup de pièges, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Mais comme nous suivons les pas, les empreintes du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a laissé sur les sables du temps. Que cela soit notre prière ce matin, alors que nous allons chanter cantique. Nous allons chanter oh Seigneur, aide-nous ce matin à marcher, nos yeux fixés vers les guides, qui est la colonne de feu. La voix du Seigneur m'appelle, on a déjà chanté. Premier livre, 26, 73.
Chantez, puis frère Alvaro va prier pour vous. La voix dit, Seigneur m'appelle, Prends ta croix et viens suis-moi. et je réponds, Sauveur fidèle, et voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je vais te suivre, Dans les dans bons les bons et mauvais jours, en toi pour vivre, à toi, Jésus pour toujours. et le chemin du calvaire et des éternel et et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile difficile, et périlleux. oui, Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus pour toujours. il faut Quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer la justice du monde, être méprisé. jusqu'au bout, je vais te suivre, Dans les dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus pour toujours. Oui, oui, Père, de sa propre vie, consentir à n'être rien, n'envoie que naisse la vie, aimer Jésus, sur le seul bien. oui, Jusqu'au jusqu'au bout, bout, je vais te suivre, dans les dans bons les bons et mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, À toi, Jésus pour toujours. Jésus donne de grâce au gloire, pour le pour le suivre pas à pas, avec les joie et victoire, paix et bonheur ici. oh oui, Jusqu'au jusqu'au bout je vais te suivre, dans les dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Jésus, pour toujours. Merci Jésus, merci Seigneur. Jusqu'au bout, nous devons te suivre, Seigneur. Dans les bons et dans les mauvais jours. Oui, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, la parole a été prêchée, Seigneur. Oui, Seigneur. Maintenant, rentre en scène maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur. Agis au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu, nous confessons dans nos bouches jusqu'au bout, Seigneur. Amen. Conduis nos vies, oh Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous comptons à toi, Seigneur bien-aimé.
ta grâce dans nos vies, oh Dieu, ta miséricorde à travers nous, Seigneur Jésus, et soutiens notre foi. Oh Dieu, notre Père et notre Roi. Béni soit ton Seigneur, Père. Merci, oh Dieu, pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Oh Dieu, merci pour les chants. Merci pour la prédication de la parole. Merci pour tout, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, bénis-nous, Seigneur Jésus, afin que ton nom puisse être glorifié. Nous comptons à toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu, que ta vie dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, qui nous fera, oh Dieu, nous puisse vaincre, Seigneur Jésus. L'aide-nous au cours de ce voyage et soutiens notre foi, Père. Soutiens cette église, oh Dieu. L'aide-nous à s'avancer, à progresser, oh Dieu bien-aimé. Surtout à vivre ta parole. Accorde-nous cela, Père de Tout-Puissant. Béni soit ton Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, nous rentrons dans nos maisons, Seigneur. Nous te prions, Dieu, tu nous compagnes, Seigneur Jésus, jusqu'à nos maisons respectives, Seigneur Jésus. Sois avec nous partout où nous pouvons être. Que l'ange puisse nous garder, l'ange puisse nous protéger. Nous nous abandonnons à toi, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous avons ciblé pour ta gloire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Saluez-vous les uns les autres.